Bonjour, bonjour Marc. Bonjour Gabriel. Merci d'assister à ce webinaire qui a pour thème pilotage du cash, comment mieux anticiper. Ce webinaire va durer une vingtaine de minutes. Dans un premier temps, on va échanger autour des prévisions, des enjeux de prévision de trésorerie. Dans un second temps, on fera une démo de l'application de prévision de trésorerie que l'on a conçue. Et puis tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat et puis on y répondra à la fin. Je suis Gabrielle, je travaille pour le cabinet Intis qui est intégrateur de solutions logicielles d'analyse et de prévision. Et toi Marc, tu es trésorier, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et des difficultés ou des enjeux auxquels tu as fait face en termes de prévision de trésorerie? Écoute, certainement. Donc moi, voilà, j'ai plus de 15 ans de contrôle de gestion, contrôle financier, et 10 ans de trésorerie, comme ou directeur de la trésorerie, ou responsable de trésorerie dans des sociétés plutôt multisites et internationales. J'ai beaucoup travaillé pour des fonds, et donc beaucoup travaillé à faire des prévisions de trésorerie. Les prévisions de trésorerie, souvent des prévisions à 13 semaines, encaissement, décaissement. On se rend compte au fur et à mesure qu'on n'a pas d'outils pour les faire. C'est-à-dire qu'autant, pour comparer avec mes expériences précédentes, on travaille beaucoup sur du contrôle-gestion, sur des outils de controlling, sur des outils de trésor. On a peu d'outils en termes de prévisionnel. Donc, il y a 2 ans, on a commencé une rencontre avec le cabinet Intis, où on s'est rencontrés par hasard en disant qu'est-ce que tu fais, quels sont les métiers de chacun. Et là, on s'est rendu compte, à force d'échanger, que la solution Planix Analytics était une solution qui était assez intéressante, parce qu'elle gérait de la data. Or, la trésorerie gère beaucoup de data. Et là, on a commencé à imaginer une solution, à échanger. Et au mois de juillet 2020, on a commencé à réfléchir à une solution plus concrète, où moi je suis arrivé avec des éléments concrets, d'outils que j'avais bâtis quand j'étais à la trésorerie de certaines entreprises, en disant voilà mes outils Excel que j'utilise, que je leur ai donné en disant bâtissez-moi un modèle de prévisionnel et trésorerie avec votre outil pour voir si l'outil est capable de modéliser exactement ce que je fais au quotidien. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec l'équipe d'Intis pour modéliser une réalité physique et pratique qui était la mienne et qui est aussi celle de l'ensemble des trésoriers, puisque je ne pense pas être un cas particulier et que les demandes des fonds que j'ai connues sont des demandes des fonds qui sont assez universelles. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre, besoin de maîtriser notre trésorerie sur le classique 13 semaines, donc 3 mois, qu'on peut étendre à plus si on veut, qu'on peut faire à moins, mais que globalement, c'est une période où la variation du BFR est trop courte, et en tout cas trop macro, et qu'on va descendre de manière très précise sur qui on paye, comment, quel choix on fait, et surtout en période de difficulté. Pour rebondir sur la question de Gabriel, moi mon expérience elle est beaucoup sur des entreprises en retournement, ou sur des entreprises qu'on commence à maîtriser, puisque sur des spin-offs, sur des choses comme ça, où le nouvel actionnaire a besoin de comprendre comment ça se passe, et à rentrer dans un niveau de détail sur des périodes assez courtes où on va être obligé d'expliquer à chaque fois ce qui va se passer, pourquoi on paye tel ou tel fournisseur, comment ça se passe, à quelle date, quelles sont les habitudes de l'entreprise, et de rentrer dans une explication pour que l'ensemble des acteurs de l'entreprise, que ce soit les actionnaires ou même les partenaires internes, comprennent quels sont nos enjeux. Donc effectivement, on partait de ce constat commun il y avait un enjeu autour des prévisions pour les métiers de la direction financière. Nous, on arrivait avec cette expérience du projet, une expertise sur une technologie qui avait fait ses preuves, et en alliant avec cette expertise métier, on a effectivement conçu une application de prévision de trésorerie. Quels étaient les besoins essentiels? Qu'est-ce que cherche à faire le trésorier et que du coup on a mis dans cette application?
Alors, ce que cherche à faire un trésorier, en partant des 13 semaines, puisque c'est ce que je vous expliquais, la problématique, c'est qu'on va traiter du volume. C'est-à-dire que si on prend un contrôleur de gestion, lui, il va traiter des données, du volume, mais des données au mois. Nous, on va les traiter à la semaine, voire à la journée. Donc, on a des bases de données qui sont conséquentes. Ce qui est rarement peu traité, parce que ce n'est pas l'objet à l'origine de la demande, mais c'est quand même une des grosses problématiques, et l'outil Planix Analytics est un outil qui gère de la donnée. Donc là-dessus, c'est un outil qui permet justement de s'ouvrir à des éléments de calcul qui sont de la traitement de la donnée. On va aussi beaucoup avoir besoin finalement de data visualisation. C'est-à-dire que il y a l'aspect très pratico-pratique qu'on va gérer avec des données de calcul qui va être très facilement accessible au trésorier, mais derrière, il faut aussi construire un outil qui permette de transmettre vite de l'information à la direction et aux actionnaires. Donc la data visualisation va permettre justement tout cet aspect de transmission de l'information et accessoirement aussi quand même de l'ergonomie pour le trésorier. Très bien. D'autres choses que ça apporte pour répondre pleinement, on a travaillé aussi sur tous les aspects financement, que ça soit modéliser des aspects de factoring, qui est le premier outil de financement des entreprises, donc qui est assez intéressant et complexe et peut être assez complexe à mettre en œuvre. Donc on l'a complètement modélisé, ce qui permettrait à des entreprises qui font du factoring de rentrer justement dans ce schéma-là. On a modélisé un certain nombre de problématiques qui sont le traitement par lot pour décaler des échéances de manière macro. C'est-à-dire que les échéances du 10, du 20, du 30 ou par fournisseur, de dire on décale à telle ou telle période de manière très très simple en 2-3 clics, d'arriver à décaler des échéances. Et comme ça, de faire des prévisions différentes à chaque fois et de pouvoir les comparer assez rapidement. On enregistre les prévisions et on compare après les différents modèles qu'on a toutes les semaines, toutes les 2 semaines, quand on veut, ou on peut en faire 2 par semaine. On peut faire 2 vendredis, 2 prévisions, une avec paiement des fournisseurs, l'autre avec un paiement plus éloigné, avec voilà, toutes ces séries de modélisation qu'on a besoin de faire à chaque fois pour pouvoir les présenter et nous surtout pouvoir évaluer le besoin de cash en fonction de telle ou telle décision de manière assez rapide. La solution est parfaitement évolutive, ce qui veut dire que si on intègre des sociétés, typiquement, si on va racheter, surtout par les temps qui courent, si on a une belle opportunité de rachat, en combien de temps on va l'intégrer et combien de temps on va mettre pour modéliser le système. Avec cet outil, on peut faire rentrer assez facilement la nouvelle entité dans la modélisation et justement comprendre assez vite les problématiques de trésorerie qui vont se poser, alors que sinon, il faut avoir des modèles de trésorerie qui ne sont pas les mêmes. Il faut avoir tout un système qui rentre et qui est différent. Et là, ça permet d'intégrer des sociétés assez vite et donc d'avoir des sociétés qui soient complètement évolutives. Et dernier outil que ça permet aussi, enfin en tout cas vite à traiter, c'est qu'on peut traiter tous les ajustements possibles. Donc ça veut dire que si on a des ajustements qui ne sont pas dans la compta parce que ça vient du juridique, ça vient d'autres parcours, ou des négociations avec des fournisseurs ou des bailleurs ou autres, ça permet de les intégrer, de les paramétrer et de les avoir à chaque fois, plutôt que d'avoir des onglets sur Excel qui permettent qui sont plus compliqués à gérer, qui sont plus lourds et qui demandent plus de dépendance par rapport à chaque personne, à chaque trésorier sur les connaissances intimes des sujets. Donc, c'est une technologie, comme on l'a dit, qui est très flexible, qui est une boîte à outils et donc qui a des fonctionnalités techniques qui permettent, donc, comme on l'a dit, de la data visualisation, de traiter des gros volumes de données, de sécuriser les process aussi et de sécuriser la donnée. Ça remonte les indicateurs, des indicateurs fiables. On a une notion de fiabilité. Et puis, il y a aussi le traçage de l'audit, par exemple. L'outil qui est intrinsèque à Business Analytics, c'est là où
Je pense que c'est complètement différent d'un outil Excel et c'est là où c'est intéressant et où la combinaison de ce que moi je cherchais à mettre en œuvre comme trésorier avec mes deux petites mains et là où Intis apporte une véritable puissance, c'est la puissance de Planning Analytics. Donc c'est énormément de fonctionnalités dont l'audit qui permet de retracer qui a fait quoi dans l'outil. Pas forcément pour dénoncer une problématique, mais pour comprendre quels mouvements ont été faits, pour comprendre à quel niveau, parce que c'est aussi un outil qui permet de la délégation. C'est-à-dire qu'un fichier Excel, vous avez votre fichier Excel, ben vous êtes en monoposte, tout seul, il faut envoyer le fichier à quelqu'un, ou sinon travailler en SharePoint ou chez Microsoft, et ça marche pas très très bien. Là, tout le monde peut travailler en même temps sur un outil, que ça soit n'importe où à travers le monde, avec des processus sécurisés, où chacun va travailler sur sa partie, et ça va remonter dans l'outil directement. Et donc derrière, on peut savoir qui a fait quoi, à quel moment, et qu'on peut retracer parfaitement le travail qui a été fait. C'est donc, ce que je disais, une plateforme collaborative. Oui, c'est effectivement une plateforme collaborative. Et puis sur l'aspect simulation, du coup, il y a une possibilité de créer des versions et d'historiser les versions sans impacter du coup le travail des collaborateurs qui est fait sur le réel. Alors, ça permet effectivement, c'est ce que j'essaie d'exprimer, mais le terme est beaucoup plus juste. On peut faire des simulations à tous les niveaux où on veut, sans effectivement que les collaborateurs lambda, enfin quelque part à travers sur un site ou autre, peuvent continuer à travailler dans leur coin. Et nous, en centrale, on peut faire d'autres simulations, les enregistrer sans que ça nuise au travail de chacun. On est multi-site, multi-utilisateur, multi-société, qu'elle soit juridique, donc ça veut dire que ça peut correspondre complètement à l'organigramme de la société, à la manière dont le travail est délégué, et qu'on peut complètement être le reflet de l'organigramme ou de l'organisation de la société. Voilà. Je pense que dans les grandes fonctionnalités, effectivement, on a fait le tour. On va laisser la main à Zaya, qui est consultante du cabinet Intis et du coup qui va nous faire une démonstration de l'outil. À toi, Zaya. Bonjour, on va passer à la démo. Donc, je vais essayer de vous présenter de façon sommaire et à la fois détaillée l'application Cusco Trésor. Donc, c'est une application d'aide à la simulation, à la gestion de trésorerie, qui a été complètement développée sous l'offre IBM, Planning Analytics. Et la partie que l'on va voir, c'est l'aspect full web. Donc, il faut savoir que l'outil dispose également d'un add-in Excel. Donc, il faut savoir que toutes les données que l'on va vous présenter seront accessibles sur Excel. Mais là, nous allons faire un focus sur l'aspect web. Ici, c'est l'écran, on va dire, de restitution finale. Donc là, ça permet au trésorier d'avoir en premier aperçu un comparatif des dernières données mises à jour versus la dernière version de travail. Là, par exemple, ça me compare automatiquement ma V1 avec ma version 52. L'outil dispose d'une facilité de comparaison automatique des versions de travail, donc sans aller récupérer deux fichiers Excel, essayer de fusionner les deux pour essayer de faire un comparatif. L'outil vous met en évidence des KPI clés et par exemple en termes de restitution un waterfall. L'ensemble des données sont accessibles pour tous les niveaux de la hiérarchie de la société. Donc nous, dans notre exemple, on est dans une société avec une holding et 3 entités et automatiquement toutes les consolidations se font en temps réel. Le premier axe d'analyse dans notre module de trésorerie, le premier moyen d'ajustement à court terme va être la récupération des balances âgées, fournisseurs et clients. Et là, l'outil, par exemple, nous affiche par société ou au global des sociétés un état des factures en comptabilité non encore échues avec un tri par palier. Ces paliers sont complètement paramétrables. Et ici, on a une synthèse des factures en retard de paiement avec un nombre de jours de retard et le montant de la facture TTC. Idem sur la partie client.
Dans notre exemple, on est sur une société B2B qui fait régulièrement appel aux facteurs. Et vu les circonstances qui durent là, le point d'alerte, ça va être qu'est-ce qui est remis au facteur et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça peut être par exemple un axe d'ajustement pour récolter de la trésor à court terme. Et ici, on a un affichage, pareil, complètement paramétrable des dépassements d'autorisation bancaire qui est fait en temps réel, que l'on pourra afficher à l'année, au mois ou à la semaine. On va accéder à l'espace de travail pour essayer de vous montrer les différents découpages qui ont été faits au niveau de l'application. Il faut savoir que, alors, on est parti du principe où le trésorier va travailler en collaboration avec différents services et différents outils. Première étape, ça va être la récupération du réel, où l'on va récupérer en automatique les données, par exemple, d'un outil comme Kyriba. L'outil a été fait de sorte qu'on puisse récupérer des fichiers différents par société, dans le cas où on ne serait pas équipé d'un outil commun. Je peux très bien mettre des noms de fichiers différents et lancer des imports société par société. L'ensemble des données qui vont être intégrées dans notre outil de trésor va bénéficier de tables de correspondance pour la mise à jour et pour faire le lien entre un référentiel bancaire ou un référentiel comptable ou un référentiel du contrôle de gestion vers un référentiel qui sera purement trésorerie. Si l'on revient ici, donc on retrouve un graphique en fonction des seuils de paramétrage qui auront été définis au niveau le plus fin. Et en fonction de la première étape de récupération du réel, l'information qui va être importante en plus des données récupérées, c'est quelle est ma date de clôture. Tout ce qui sera intégré avant le mois d'avril sera considéré comme étant du réel et donc non modifiable. Et ici, on nous dit que la prévision va commencer au 27 avril. Donc première étape, si on va plus dans le détail de la balance AG, automatiquement ici, si je me focus sur une société, je vais avoir la liste de toutes mes factures triées par fournisseur et l'outil va me mettre en avant toutes les factures qui sont en retard d'échéance. Je peux ici rajouter des commentaires à la cellule qui seront accessibles par tous, rajouter ou modifier des nouvelles dates d'échéance et décaler les échéances de mes factures. Je peux très bien changer la date pour une facture ou pour 50, je lance le décalage, tout se fera en automatique. Idem pour la partie balançage des clients. J'ai des clients qui sont en retard, je peux négocier avec eux et une fois qu'ils me donnent une nouvelle date de paiement, je modifie la date et automatiquement ma prévision va se mettre à jour. Toutes les prévisions ici sont calculées au jour. Si je clique au niveau de mes mois, je vois les détails au jour le jour et je peux impacter comme ça ma simulation au jour près. Par exemple, pour vraiment simuler le versement de mes salaires, le jour va être super important parce que d'un jour à l'autre, je peux être soit négatif, soit être nickel au niveau de mes estimations. La partie à plus long terme va considérer les données qui vont être récupérées du contrôle de gestion. Donc au niveau du contrôle de gestion, le challenge, ça va être de réconcilier une vision qui est plutôt, on va dire, de gestion comptable, c'est-à-dire que je constate une charge au mois le mois. Par contre, moi, en tant que trésorier, je vais devoir simuler un paiement, par exemple, trimestriel ou un paiement trimestriel avec un décalage d'un mois, avec un paiement le 7, le 15, le 27. Par exemple, aussi des paiements qui sont à l'année, une redevance ou autre, et même des paiements qui sont à la semaine, notamment pour des frais, par exemple, d'intérim, où on est habitué à payer à la semaine les factures. Donc tout ça est complètement paramétrable, et on peut comme ça, si je viens ici au niveau de la vision finale, je vais constater que mes charges se décaissent bien trimestre par trimestre, et vraiment au niveau du jour que l'on a qu'on a voulu impacter. Là, par exemple, c'est un paiement le premier du mois et un paiement trimestriel. Là, on va passer sur la partie prévision d'encaissement. Donc, la source de l'encaissement d'une société, ça va être le chiffre d'affaires. Au niveau du chiffre d'affaires, je vais pouvoir ici, dans un premier temps, récupérer la dernière estimation du contrôle de gestion. Donc ça peut être un forecast, un rolling forecast ou le dernier budget constaté.
avec la possibilité de vraiment modifier toutes les informations. Si moi j'ai plus d'informations de mon côté, je peux affecter des décotes à la dernière version de travail du contrôle de gestion. Je peux ajuster mes taux de TVA et je peux ajuster les montants. Ensuite, autre axe d'analyse qui peut être facilement modifiable, c'est le recours au facteur. Je vais partir du principe où je suis une société qui ne fait jamais recours au facteur parce qu'elle n'a jamais eu de problème de trésorerie. Mais là, pour ma version, par exemple, de travail 51, celle que je veux continuer à alimenter, d'aller simuler le recours à un facteur à 100%. Et ainsi comparer ma version de travail qui ne fait pas recours au facteur avec une version de travail où je fais à 100% recours au facteur pour soit toute ma société, soit pour ma société et un client. À partir de là, j'aurai deux axes de prévision, du chiffre d'affaires qui va être soumis au facteur. Donc sur cette partie-là, on va venir simuler un contrat de factoring. On pourrait très bien dire j'ai deux contrats sous le bras. J'en ai un qui est dédié à l'export, un pour la France. Et de dire je les répartis à 60-40 sur ces deux facteurs. Je peux avoir des facteurs avec des dates de dépôt des factures décalées dans la semaine. J'ai peut-être un facteur qui prend un montant de facture le lundi et qui s'engage à me payer le mardi. Et je peux avoir un autre facteur qui encaisse, qui prend en compte les factures le jeudi et paiement le vendredi, avec des taux de commission différents, des taux de réserve différents. Donc l'outil à ce niveau-là va gérer à la fois le coût du facteur, donc sa commission, ainsi que les réserves. Donc c'est-à-dire qu'au moment de nous payer nos factures, le facteur met de côté un certain montant de réserve, ce qui peut être composé de 3 réserves de garantie. Et l'outil calcule également le reversement des réserves du facteur au moment de l'échéance de la facture du client. Sur la partie ici, chiffre d'affaires, on va simuler une répartition du chiffre d'affaires. Du contrôle de gestion, on va récupérer un chiffre d'affaires. L'idée, c'est de se projeter, de dire mon chiffre d'affaires, je le répartis déjà à la semaine jusqu'à aller le répartir à la journée. Donc ça va plus concerner par exemple du B2C, où on pourra jusqu'à aller simuler un magasin qui ouvrirait le dimanche et un autre nom. Et constater des ventes au paiement, au comptant, CB ou chèque. Et avec à chaque fois pouvoir constater un décalage au niveau du paiement en fonction du type de paiement du client. On a laissé la possibilité à l'utilisateur de pouvoir à tout moment saisir des ajustements, que ce soit des ajustements manuels ou une récupération d'un fichier de travail du trésorier. Donc à partir du moment où le fichier respecte un certain format, nous on a en capacité de le récupérer en automatique. Et ensuite, le cumul de tout ça va nous donner une restitution où je vais pouvoir, par société, par phase de travail, par client, et au détail de mes différentes étapes de construction, pouvoir vérifier à la fois les données du réel, les données à court terme, celles de la balance AG, et les données prévisionnelles. L'outil vous propose de switcher facilement d'une vision mensuelle ou hebdomadaire, avec toujours la possibilité de descendre au jour, et des comparatifs par exemple, où donc là si je compare avec ce que j'aurais dû faire sur Excel, ici je peux le modifier en automatique, sélectionner une autre version de travail, modifier la vision et automatiquement mes versions de travail se mettent à jour. L'outil dispose également par exemple de suivi des lancements de mise à jour. C'est-à-dire qu'à tout moment, on est capable de savoir qui a lancé quel process, pour quel périmètre et le statut de l'exécution de ce process. Ce que je vous conseille, c'est si ça vous intéresse, il y a un volet questions-réponses qui va commencer dans quelques minutes. Et si vous avez besoin d'approfondir les possibilités de calcul, de simulation de l'outil, c'est de revenir vers nous et de pourquoi pas proposer une démo. Et nous, on se fera une joie d'aller plus dans le détail et entrer plus dans ce concret de l'application. Merci. Je vais prendre quelques questions qui ont été posées pour faire un peu pour répondre au fur et à mesure et les faire participer l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Il y a des questions qui ont été posées sur le décalage massif des échéances
Et oui, c'est complètement prévu, le décalage des échéances, et Zaya vous a montré comment ça se passe. Vous pouvez sélectionner une date, un fournisseur et décaler l'ensemble aux dates qui sont acceptables par l'entreprise. À la question 6 sur les comptes bancaires, oui, ça agrège l'ensemble des comptes bancaires, sachant que ce n'est pas une application dont la vocation est d'avoir un lien avec la banque, un lien avec les outils bancaires. Et donc oui, ça agrège l'ensemble des comptes bancaires par ce biais-là. D'autres questions sont évidemment sur tout ce qui est budgétaire. Et comme Zaya vous l'a montré, oui, on intègre à partir des données du contrôle de gestion l'ensemble des budgets, que ce soit des budgets d'un PNL, enfin un compte de résultats, pardon, ou d'un budget de trésorerie. On peut intégrer exactement tout ce que l'on veut. Voilà, c'est aussi la puissance de cette appli, la puissance de travail avec Planix Analytics. Dans un des exemples que vous a donné Zaya, dans une explication, on peut faire varier à la journée. Oui, on peut complètement intégrer les données à la journée. On peut simuler un magasin qui travaille le dimanche. On peut simuler une activité à peu près autant que l'on veut, avec les périodicités qu'on veut. Alors, il y a une question sur la devise. Et effectivement, l'outil prévoit intrinsèquement le traitement de la devise. Oui, donc vous pouvez changer de devise, vous pouvez simuler en devise, vous pouvez travailler sur la devise autant que vous voulez. Ok, donc là j'ai l'impression on n'a plus de questions. N'hésitez pas à reposer des questions dans le fil dans l'onglet questions sur le côté, on vous répondra. Et puis sinon vous pouvez nous contacter via l'adresse hello@intis.com et puis on se fera un plaisir de faire des démos personnalisées ou de répondre à des questions plus spécifiques. On vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et on vous souhaite une excellente continuation. À bientôt.